s'intéresser à l'IA au cœur de la digitalisation des cursus d'ingénieurs. Alan et Cyril, je vous passe la parole. Vous avez 20 minutes pour qu'après on ait 5 minutes de questions-réponses avec le diaporama en appui. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus à notre conférence. Effectivement, alors on va parler très concrètement de l'intelligence artificielle. Ça va, vous en avez pas trop marre de l'intelligence artificielle jusqu'à maintenant? On en voit partout, enfin sur tous les stands. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas de vous faire de la théorie sur l'intelligence artificielle dans ces fameux cursus, mais c'est d'expliquer comment et pourquoi on a implémenté l'intelligence artificielle dans ces cursus-là au service des enseignants et des étudiants. Donc on n'a pas fait, entre guillemets, n'importe quoi, on a très concrètement choisi les domaines d'activité dans lesquels on a implémenté de l'IA, et c'est un travail qu'on a fait en partenariat avec l'ESEO. Merci, super. Un travail qu'on a fait en partenariat avec l'école d'ingénieurs ESEO, donc avec Cyril Vallée qui est à ma gauche, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc, je suis Cyril Vallée, je suis directeur d'ESEO, du campus de Dijon. Donc quelques mots effectivement sur ESEO. ESEO est une école d'ingénieurs dans les nouvelles technologies qui forme des ingénieurs généralistes. Voilà, c'est une école qui a 3 campus, un à Angers, un en région parisienne à Vélizy, et donc celui que je dirige à Dijon. C'est une école qui a 70 ans d'existence et puis qui a environ 7000 alumni, 1500 étudiants sur l'ensemble de ces 3 campus. Et effectivement, donc on forme dans les nouvelles technologies. Donc l'IA nous intéresse puisqu'on forme nos jeunes à l'IA. Et c'est pourquoi je suis avec Alan aujourd'hui pour échanger sur les projets de digitalisation de certaines activités que l'on réalise avec nos étudiants et nos enseignants. Et surtout, il y a un mot très important qui caractérise l'ESEO et les personnes qui forment là-bas, c'est l'innovation. Donc nous, quand on apporte des solutions technologiques avec l'IA, on ne met pas de l'IA pour faire joli, on s'appuie sur un besoin spécifique et on se met à niveau et des enseignants et des personnes qui sont formées, et l'innovation est au cœur finalement de tout ça. Donc moi, je suis chef de projet Digital Learning chez Online Format Pro. On a 25 ans d'existence et notre credo, c'est innover et utiliser les nouvelles technologies pour faire des solutions Digital Learning innovantes pour les apprenants et pour les formateurs. Donc on a donc un pôle R&D qui est composé d'une 60aine de personnes qui travaillent tous les jours aux côtés des formateurs et des apprenants à développer ces outils. Quand je dis qu'ils développent aux côtés des formateurs et des apprenants, c'est qu'on a une spécificité, on a une double culture d'organisme de formation. Donc quand on parle de learning, d'apprentissage et d'outils au service des apprenants et des formateurs, on va voir nos collègues, collaborateurs sur le terrain. Et quelquefois, on expérimente des choses et ils nous disent « ça, on n'en veut pas, c'est nul ». Et surtout, les apprenants sont très directs, en disant « mais là, j'ai rien appris, je ne me suis pas amusé, je n'ai rien appris, revoyez votre copie ». Et par itération, on arrive à des produits finis, intéressants, qui ont leur valeur ajoutée d'apprentissage et qui ont été éprouvés plusieurs fois par des gens sur le terrain. Alors effectivement, dans notre partenariat avec Online Format Pro, on a réfléchi à intégrer l'IA dans plusieurs phases, dans plusieurs dispositifs de l'école. On est toujours en train, d'ailleurs on le verra tout à l'heure dans la suite de la présentation. Le premier volet sur lequel on a travaillé, c'est la partie insertion professionnelle. Aujourd'hui, dans toutes les écoles, il y a cette problématique de recherche de stage, d'alternance ou d'apprentissage. Et on sait que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les meilleurs pour aller passer des entretiens, c'est pas ceux qui ont les soft skills les plus développés. C'est pour ça que ce mot-là, d'ailleurs, s'est développé lui-même. On en parle souvent. Et donc, du coup, ça a été le premier volet. On va en parler après. Deuxième volet sur lequel on travaille avec Online Format Pro. Dans une école d'ingénieurs, vous êtes obligé
de faire une mobilité internationale. Hein. Une école d'ingénieurs est régie par ce qu'on appelle la CTI, hein, la Commission des titres d'ingénieur. Et dans un cursus d'ingénieur, pour accéder à la diplomation, vous devez faire un certain nombre de semaines à l'international. Ça varie entre 12 et 16 selon le cursus. Et également, vous avez aussi la nécessité d'avoir un niveau d'anglais. Souvent, on entend parler du TOEIC. Et ça aussi, c'est une condition de diplomation. Si les étudiants ont tous leurs examens mais n'ont pas ces conditions de diplomation, ils ne peuvent pas obtenir le diplôme. Et ça, dans toutes les écoles d'ingénieurs. Et le troisième volet se dirige, lui, davantage vers les enseignants et la partie pédagogique. Le premier outil qu'on a mis en place pour tout ce qui concerne l'insertion, ça a été un simulateur d'entretien d'embauche. L'idée est tout simplement que mon apprenant, mon étudiant de l'ESEO va partager un CV, son CV avec le système d'intelligence artificielle et il va lui partager l'offre d'emploi visée sur lequel il se prépare à passer son entretien d'embauche. Là, l'intelligence artificielle va prendre la place du futur DRH qui va faire passer l'entretien le jour J et mon apprenant va s'expérimenter en FOAD ou en présentiel à l'entretien d'embauche et à cette simulation d'entretien d'embauche. À l'issue alors, il peut en faire plusieurs heures et s'entraîner pendant plusieurs jours. À l'issue de ces entraînements et de ces simulations, un rapport est établi par l'intelligence artificielle pour lui dire qu'est-ce que tu as bien fait, quels sont tes axes d'amélioration et quels sont les éventuels pièges qu'on peut te poser à l'entretien d'embauche. Quelles sont tes carences et sur quoi dois-tu travailler? Ça a énormément de vertus, ce genre de simulation, parce qu'on s'est rendu compte finalement que les étudiants déjà aiment beaucoup cette nouvelle modalité de simulation et surtout qu'ils sont beaucoup plus confiants le jour J puisqu'ils ont répondu à énormément de questions techniques et de soft skills posées par l'intelligence artificielle lors de ces simulations. Alors effectivement, hein, c'est comme l'a dit Alan. Alors ce qui est intéressant dans cette démarche que l'on a eue, c'est que nous on a pu, étant donné qu'on est à Dijon et qu'on a le format pro par sa double culture à des antennes sur Dijon, on a pu aussi bénéficier de leur double compétence. C'est-à-dire que sur le campus d'ESEO à Dijon, tous les modules d'insertion professionnelle sont déployés par Online Format Pro, par des conseillers d'insertion pro qui travaillent à ESEO et du coup qui connaissent parfaitement leurs outils. Donc, comme l'a dit Alan, hein, tout à l'heure on parlait de l'innovation hein, dans une école d'ingénieurs et c'est vrai que quand on amène des outils comme celui-ci dans les mains d'un étudiant dans les nouvelles technologies, ça fonctionne plutôt bien. Et puis, comme l'a dit Alan, hein, on est sur un travail qui est très chronophage pour un formateur. De faire des entretiens blancs, hein, de faire des simulations d'entretien, ça prend du temps si on veut faire tous les étudiants. Là, on a la chance d'avoir un outil qui peut marcher simultanément avec tous les étudiants. Donc c'est comme si on avait 20 conseillers d'insertion pro dans une promo. Hein, donc ça, c'est un vrai plus. Et puis, on travaille l'entretien, on travaille le CV également, puisque, comme l'a dit Alan, le CV va être analysé et va être analysé en fonction de l'annonce sur laquelle on postule. Donc, la synthèse de fin de travail hein, de cette IA va vraiment donner des tips à l'étudiant pour progresser derrière, quoi. Pour finir sur ce premier volet en insertion, il faut qu'on se rende compte vraiment technologiquement de ce que l'IA apporte. Et là, ce n'est pas du discours marketing. Moi, faire du marketing avec l'IA, ça ne m'intéresse pas. Par contre, développer un outil pour simuler des entretiens d'embauche, que l'IA soit capable de dire « Ok, ton entretien était très bien, mais quand je t'ai posé cette question, j'ai pu m'apercevoir que dans ton CV, il y avait une expérience significative relative à la question que je t'ai posée, tu n'y as pas fait allusion. Et par contre, en croisement de data, dire le jour J, si cette question revient ou si une question similaire arrive le jour J, je te conseille fortement de faire référence à cette expérience. En parallèle de ça, effectivement, il y a un outil d'analyse de CV qui
compare les exigences d'une offre d'emploi avec les données du CV de l'étudiant et qui note de 0 à 5 étoiles si je respecte les critères de l'offre, ce qui donne des CV ultra optimisés au final. Le deuxième, alors on parlait de mobilité internationale. Je vais prendre mon cas personnel et on va parler vrai. Moi, je suis issu de master d'ingénieur également. J'ai appris l'anglais, il y a une grosse composante d'anglais. Alors ça remonte quand même il y a une dizaine d'années, la fin de mes études. J'étais persuadé d'être super bon en anglais jusqu'à que je fasse mon stage de fin d'année au Canada. Okay. Quand j'ai commencé à parler aux gens dans la rue ou dans mon travail, je ne comprenais rien. Parce qu'en fait, l'expression orale et entendre des Américains ou des Anglais nous parler, c'est totalement différent que quand on apprend en classe. Parce que quelque part, dans l'enseignement, de manière générale, surtout en France, malheureusement, on perd cette culture de l'oral. On a développé le même genre de simulation où à chaque fois que l'apprenant va ouvrir son module de formation, qu'il soit en présentiel ou chez lui, il va tomber sur une personne incarnée, une personne incarnée par une IA qui est toujours différente. C'est-à-dire qu'il va avoir une famille, qu'il va avoir une passion, qu'il va avoir une vie, une simulation de vie. C'est-à-dire qu'il a des sentiments, et on va parler à cette IA-là. En anglais, bien sûr, à l'oral. On se rentraîne à l'oral. Et en temps réel, ce qui nous a paru pertinent, ce n'est pas juste de parler pour parler, c'est que l'IA va analyser en temps réel toute ma conversation et va m'indiquer les points où j'ai fait des erreurs. L'idée va encore plus loin, c'est-à-dire que dans mon rapport, si j'ai 80% d'erreurs qui sont liées à de la conjugaison d'un certain type de verbe ou 80% d'erreurs qui sont liées à une grammaire spécifique en anglais, si je règle ces erreurs-là, on ne peut pas me dire que je n'ai pas progressé. Parce que 80% arrivent dans ce fil-là, si je le règle là, et si on me le dit, si on me le pointe dans ma conversation et si je la règle, ben j'ai progressé véritablement dans ma culture orale de l'anglais. Et je vais être armé, quand je vais partir à l'étranger, pour commencer à m'exprimer clairement avec des gens qui sont natifs en anglais. Voilà, donc effectivement, il a bien résumé l'outil qu'il connaît, hein, parce que je pense qu'il a participé à sa création. Pour nous, hein, tout à l'heure, je vous ai expliqué, hein, la mobilité internationale dans une école d'ingénieur, c'est vraiment très important et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Et d'avoir un tel outil qui va s'adapter. En fait, pour vous donner un exemple, hein, on a des jeunes qui vont partir faire des parcours un semestre, une année à l'étranger. Alors ça peut être en Angleterre dans un parcours anglais, mais ça peut être au Vietnam dans un parcours anglais, donc avec la langue locale et l'anglais. Ça peut être effectivement en Espagne, enfin voilà, même en Allemagne, mais pas forcément sur des parcours germanophones. Donc l'étudiant, le fait d'avoir cet outil, ça va lui permettre d'avoir un peu un compagnon aussi pour l'aider, hein, dans son voyage, et puis surtout de s'entraîner, hein. Il y a quelque chose qui est très très important. Enfin, je pense que dans la salle, il y en a qui vont se retrouver là-dedans, mais quand vous faites de la formation en langue, hein, à l'oral en général, hein, quand on est dans une classe, ça participe pas beaucoup. Alors, soit parce qu'on n'est pas motivé, soit aussi parce qu'on a un peu honte. Hein, ce sentiment de honte de parler devant tout le monde ou de parler juste à un formateur, même en one-to-one, il n'est pas évident. Là, on est tranquille devant son ordi, en train de discuter avec une IA, il n'y a personne qui va nous juger, et ça, je pense que c'est un gap énorme pour apprendre l'anglais, hein, parce que souvent, on est à peu près bon en conjugaison grammaire, hein, désolé Alan, mais on n'est pas bon à l'oral, on comprend pas bien l'accent, voilà, et de faire 15-20 minutes, même d'anglais ou d'une autre langue, hein, parce que du coup l'outil est disponible dans plein de langues, bah, ça va nous permettre vraiment de nous améliorer très, très vite, hein, dans cette langue-là. Voilà, hein, là on est dans du concret, hein, clairement. Oui, et ça a beaucoup à voir avec la peur de s'exprimer ou l'appréhension, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous êtes dans un bar, que vous buvez une bière et que vous devez parler anglais, ça coule tout seul. On est désinhibé et on ose s'exprimer. Et quand on ose s'exprimer, on se dit ben, « je ne parle pas si mal finalement ». Et en fait, parler à une intelligence artificielle,
a le même effet, si je peux dire, si je peux faire un trait d'humour. C'est-à-dire, j'ose y aller. On a parlé énormément d'outils pour les apprenants. Alors on en a encore beaucoup d'autres. Il a fallu faire une sélection. On a pensé aux formateurs, aux enseignants également, qui ont ce besoin de générer de la formation de manière très rapide. Là, c'est de l'expérimentation. Donc l'outil existe, est mis à disposition. On va voir les retombées un peu plus tard. Mais on voulait offrir un outil aux enseignants pour qu'ils créent et génèrent des capsules de formation à destination des élèves en très peu de temps. Comment ça fonctionne? Si vous faites un peu le panorama des outils qui vous permettent de générer de la formation, on est sur quelque chose de assez déceptif pour le moment. C'est-à-dire que généralement, quand j'ouvre un outil, on me demande quel est l'objectif de ma formation, on me demande quel est le public cible d'apprenant, quel cursus, quel thème de formation je veux. Et généralement, c'est toujours pareil, on nous génère des textes vraiment au kilomètre. Alors, je ne dis pas que c'est faux, ce qu'il y a à l'intérieur. Je dis que c'est ni engageant, ni formateur. Et quand je vois l'état de l'art de ces outils qui génèrent ça, je me dis, est-ce que l'intelligence artificielle a pour but de faire un espèce de pas en arrière sur l'engagement de la formation en FOAD? Il faut présenter les choses différemment. Ce qu'on propose ici, c'est que l'enseignant, à partir de son corpus pédagogique à lui et de ses documents, va générer une formation et que l'apprenant qui va découvrir la formation sera assisté d'un chatbot IA qui aura toutes les connaissances du formateur pour lui poser des questions sur les notions qu'il n'a pas comprises. Un espèce de tuteur coach IA, là en tout temps, lors de la consultation de la formation. Ce coach IA qu'on a appelé Lizzie, qui est le petit robot à droite, qui est toujours là, va pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Le formateur a la capacité de dire à l'IA, dans son système d'édition, lorsque mon apprenant est à la slide 3 et qu'il apprend une notion, je ne sais pas, de marketing digital ou d'ingénierie, je veux que l'IA parle à mon apprenant en lui parlant de cette étude de cas précise que moi je connais en tant que formateur et que mon expertise me dit, cette étude de cas illustre parfaitement ce que je veux retranscrire comme compétence dans cette slide-là. Et là, c'est différent. C'est que les enseignants pilotent l'IA. L'IA devient un outil au service de la pédagogie. Et j'ai l'impression et j'ai peur que ça devienne petit à petit l'inverse dans ce qui est développé. C'est pour ça qu'on redonne la main aux formateurs et aux enseignants d'utiliser l'IA comme bon leur semble et que c'est eux qui restent maîtres et pilotes dans l'avion dans cette transmission de compétences. Forcément, on a à peine effleuré la gamme de... Là, tous les outils qu'on vous a présentés sont opérationnels et testables. D'ailleurs, je vous invite à venir sur nos stands J20 pour les tester en conditions réelles. Si vous avez des documents, etc., on peut en parler plus précisément. Et si vous voulez découvrir d'autres outils de ce type-là, on est également ouvert aux discussions. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation qui donne envie. L'IA ouvre des pistes fertiles dans l'activité de l'apprenant, mais aussi dans la relation entre apprenant et appreneur. Et donc vous l'avez parfaitement illustré. L'IA nous ouvre des portes vers l'international, le Vietnam, l'Angleterre, mais aussi la Belgique, j'imagine. Je me tourne vers la salle pour savoir s'il y a des questions. Oui, une première question. Bonjour, merci pour la présentation. Je suis Georges Lin, directeur général du CFA Numia, ESEO, donc je vous connais bien. Je suis très intéressé par ce que vous avez fait et merci pour la présentation. J'ai une question à vous poser, à la fois à ESEO et en même temps évidemment à vous. Je suis passé sur le stand avant. Est-ce que vous savez faire aujourd'hui de l'aide immersive ou de la confrontation en termes d'orientation pour des jeunes en prépa qui ne savent pas vers quel métier s'orienter, quelle formation s'orienter, sachant qu'aujourd'hui le monde numérique, je suis à CFA du numérique, 27 écoles, dont une dizaine d'écoles d'ingénieurs, dont évidemment ESEO, et qui permettrait notamment à des prépas ou des jeunes en licence, vous voyez, première année, deuxième année. Vous avez été ingénieur, imaginez quand vous étiez en première année de prépa,
s'orienter vers des filières de formation, vers des métiers, avec une capacité à confronter leur envie, puis finalement de consolider leur projet professionnel, en ayant une forme de confrontation, voire d'immersion, voire de découverte. Exemple la cyber, ou d'autres. Est-ce que vous avez travaillé ça? Est-ce que les EO à Dijon, la plus belle ville du monde et le plus bel école d'ingénieur du monde, vous avez travaillé là-dessus? Ça m'intéresse énormément. Alors à Dijon, effectivement, on essaye d'être pilote un peu sur certaines innovations pédagogiques parce qu'on est le dernier campus et du coup on est à taille humaine et on peut se permettre effectivement d'avoir de l'agilité sur certains outils et sur des cohortes réduites. Voilà, mais la question est très bonne sur la partie orientation. Là, on est encore dans le monde du multiplication de la visite en entreprise, entre guillemets, ou la rencontre de professionnels, de multiplier toutes ces rencontres-là pour leur permettre effectivement de comprendre les métiers, parce que ça, c'est un vrai sujet, hein, l'orientation les jeunes, ils ne savent pas tant qu'on ne leur a pas expliqué exactement ce qui se passe sur le terrain. Quand on prend les métiers de l'industrie, par exemple, on a une vieille pensée de l'industrie, mais il y a énormément de métiers intéressants. Donc ça, c'est peut-être une future innovation d'Online Format Pro. Je vais laisser Alan en parler, voir si ça fait partie de la suite de la... Alors la future innovation n'est pas future innovation, elle existe déjà. En fait, vous avez décrit un produit qu'on appelle chez nous Orientia, qui est un outil qui va confronter les envies d'un jeune, ses aspirations, ses passions, et qui va lui proposer une gamme de métiers conformément, tout à fait, conformément au discours qu'il a eu avec l'IA. Et alors, peut-être que ça ne respecte pas 100% peut-être votre idée, mais voilà, il va lui proposer une liste de métiers où s'orienter. Et en cliquant sur chaque métier, vous avez les pourcentages de recrutement dans cette filière en fonction de la région. On s'approche ou... Ouais. Bien sûr, on a fait du sur-mesure, par exemple, pour les entreprises qui fassent en interne, pour changer de métier en interne dans les entreprises. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Oui. Bonjour, merci pour la présentation, c'est vraiment intéressant, ça me donne envie de retourner sur les bancs de l'école, franchement, enfin, ça me paraît... Mais j'ai peut-être passé l'information, est-ce que vous avez déployé du coup cet outil à tout le campus enfin les 3 campus de l'ESEO? Non, c'est vraiment un pilote dijonnais. Ah oui, c'est d'accord, un pilote dijonnais. mais peut-être bientôt. Voilà. Ouais, d'accord. Et est-ce que... une fois que les étudiants sont diplômés, est-ce que vous pensez qu'ils auront accès encore à cet outil, par exemple les 2 premières années? Parce qu'en général, quand on commence notre vie professionnelle, c'est pas facile. Alors, sur la partie recrutement, c'est ça plutôt? Ouais. C'est une bonne idée. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Là, on a l'échelle de l'expérimentation. On a lancé un semestre avec, en plus de ça, comme je le disais tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir des conseillers d'insertion pro qui sont salariés d'Online Format Pro et du coup qui intervenaient sur ces modules-là. Donc on est vraiment dans le pilote. On a des choses intéressantes. C'est aussi l'adhésion des étudiants qui est intéressante, hein, parce que vous savez que les outils c'est bien, mais des fois, quand on en a plein, on ne sait pas trop lequel utiliser ou on n'a pas trop envie d'utiliser parce qu'il n'est pas pratique. Mais là, pour l'instant, c'est de l'expérimentation. Voilà. Et, pardon, une dernière question. Vous avez déjà récolté du feedback de vos étudiants par rapport à leur satisfaction Effectivement, sur l'entraînement, alors là on le voit pas, hein, mais après il y a du dashboard, hein, pour regarder effectivement combien de temps le jeune s'est entraîné, la récurrence qu'il a, hein, sur l'outil. Mais effectivement, en termes de préparation d'entretien, comme le disait Alan, si vous avez un entretien dans une semaine et que vous faites 2 heures de suite d'entretien et que l'IA vous pose tout un tas de questions, et à un moment vous dites on peut pas me poser d'autres questions que toutes celles que j'ai vues là. Voilà. Bon, on sait jamais, hein, des fois il y a des entretiens qui se passent pas comme prévu, mais c'est plutôt intéressant, quoi. Bon, c'est une expérimentation qui est bien avancée. Moi j'ai une question. Online Format Pro a la double casquette, à la fois organisme de formation et prestataire de services intégrant l'IA.
vous êtes une école d'ingénieurs, vous utilisez l'IA pour accompagner vos élèves ingénieurs, mais est-ce que vous formez aussi vos élèves ingénieurs à l'IA? Et est-ce que du coup, est-ce qu'il y a un écho entre le fait d'utiliser les outils IA et de former les ingénieurs aux outils IA? Tout à l'heure, effectivement, je l'ai indiqué, hein, donc au niveau du cursus ingénieur, on forme des ingénieurs dans les nouvelles technologies et entre autres à l'IA. Alors nous, on l'applique plus sur des secteurs d'activité qui sont un peu propres, justement au campus de Dijon, qui sont plus la santé, tout ce qui est industrie du futur, et puis aussi tout ce qui est ville intelligente, parce que Dijon est assez précurseur sur ces sujets-là. Mais voilà, une fois que vous mettez en place une IA sur un domaine, vous pouvez le faire sur d'autres. Donc c'est sûr que c'est des sujets qui les intéressent, et c'est aussi ça qui fait que l'adhésion se fait, hein, dans tels outils. Hein. Tout de suite, on leur dit, ouais, vous allez avoir, on va vous mettre une plateforme avec des outils IA, vous allez faire, vous entraîner au recrutement, de l'anglais, de l'espagnol, etc. Ça amène de l'adhésion. On l'a dit tout à l'heure, c'était écrit dans les slides, hein, ce côté adhésion et innovation est importante. Il nous reste 30 secondes. Je pense que Alan, vous puissiez conclure en 30 secondes sur ce que vous voulez. Conclure. Oui. Comme je vous disais, on a à peine effleuré. En fait, on pourrait vous parler d'autres outils comme on a un outil pour aider les ingénieurs à apprendre le code et le développement d'outils. En fait, aujourd'hui, on ne code plus comme avant. Et on n'en a pas parlé parce que c'est très technique, mais l'intelligence artificielle va aider les codeurs et les développeurs de demain à construire des outils et à co-développer avec eux, qui est très en phase avec les nouveaux process de codage du futur. Comment ça va se passer dans une ESN demain. Tous les outils que vous venez de voir sont effectivement amenés à changer et à s'adapter à chacun. Nous pouvons tordre ces solutions pour cibler les besoins de chaque organisme. Encore merci d'avoir participé à cette conférence, et on sera ravis de répondre à vos questions sur le stand ou à... Merci Alan, merci Cyril. On peut applaudir une dernière fois.